tous, l'heure est à la vidéo sur les palettes teint. Alors, on va commencer par... J'ai beaucoup de palettes teint. Oui, pour certaines personnes, c'est beaucoup. Après, moi, je me dédouane pas du tout. Ça s'est accumulé au fil des années. Et c'est vrai que j'ai tendance à moins en acheter des palettes teint parce que je me rends compte que je ne m'en sers pas. Que je vais plus vers des produits individuels que vers les palettes teint où il y a tout dedans. Donc ça, ce sont des palettes. On va commencer par la marque Sleek, d'ailleurs, que l'on ne voit plus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je ne la vois plus. C'est bien dommage, parce que c'est une super marque. Donc, j'ai deux petites palettes teint de cette marque. Donc là, ce sont des highlighting palettes, donc avec plusieurs highlighters. Et voici celle-ci. Donc celle-ci, c'était la Cléopatra. Voilà. Donc ça fait un certain moment que je l'ai. Voilà. Donc on a un highlighter crème et 3 poudres. Non, 2 highlighters crème et 2 poudres. Et celle-ci, c'était la Solstice. Donc il y a un pan d'utiliser déjà. Alors là, c'était un crème et 3 poudres. Voilà. Hop là. Voilà, vous l'avez vu tomber en direct. Super. Ah, c'est un rose et je vais le recoller. Voilà. Ensuite, on va passer à celle-ci, pourquoi pas. Alors, j'ai la Révolution Pro Contour, un highlight palette, qui est celle-ci. Voici qui est la couleur Savannah Nights. Donc un bel highlighter. Et le contour est très très foncé comme vous voyez, parce que j'avais peur de prendre un contour plus clair et que ça n'aille pas. Mais ça se diffuse très très bien dans la peau. Donc tout va bien. Ensuite, on va prendre celle-ci. C'est la Becca avec Chloé et Malika. Il y en a une autre qui est plus claire. Moi, j'ai choisi la plus foncée. C'est dommage d'ailleurs que Becca ait arrêté. Soit arrêté cette marque. Donc, voici la palette. Donc, on a 2 blushs, un highlighter et un bronzer. C'est vrai qu'au début, je l'utilisais et je l'ai laissé tomber. Donc, je vais la mettre dans une rotation, je pense. Parce que j'aime bien cette couleur vibrante là, elle est très très belle. D'ailleurs, j'aurais dû la mettre aujourd'hui. Voilà, je vais peut-être la mettre en direct. Cette teinte, elle est très jolie. Elle est juste ce qu'il faut d'iriser. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Je ne sais pas, il y a un nouveau réglage qui s'est fait sur mon portable. Et j'ai l'impression d'être toute floue. Voilà, voilà. Donc, voici pour la palette de chez Becca. Ensuite, oui, je montre celle-ci. Non, je vais vous montrer les anciennes d'abord, puis après, je vous montrerai les plus récentes. Donc, celle-ci, j'ai fait. Hop. Donc, celle-ci, qui est connue et reconnue, qui est la Cocoa Contour de chez Too Faced. Elle date de très très longtemps. Je l'avais achetée sur eBay, il me semble, à l'époque. Il n'y avait pas Vinted encore. Ça date de 2015. Donc voilà, elle est très très bien foutue en fait. Vous avez je dirais un contour, voilà, une couleur contour, un bronzer, un highlighter très pailleté et une poudre de finition, voilà, qui est très très bien. Avec le petit pinceau qui va bien. Voici. Et voilà, je la garde ça vraiment pour la collection. Hein. Là pour le coup, c'est de la collection parce que je l'utilise vraiment pas du tout.
Ensuite, je vais vous montrer, ben, si vous avez vu ma vidéo palette, donc vous avez pu voir la palette Urban Decay avec Gwen Stefani. Et là, c'est la palette teint qu'ils avaient fait aussi. Et notamment des blushs. Donc, je les ai utilisés et tout. C'est une deuxième main. Je l'avais acheté aussi sur eBay de souvenance. Et oui, oui, elle est très jolie. Il y a même un rose froid. J'avais même oublié. Mais non, ça c'est toujours pareil. C'est de la collection. Je pense pas à l'utiliser. J'ai trop peur de la casser. Donc, voici, voici. Sinon, également, par rapport à ma collection de palettes, il y a les palettes Zoeva et j'ai une palette teint, la même collection Opulence. Et on a donc deux blushs, donc un qui est très clair, qui ne se voit pas sur ma peau, un autre qui est très très bien, et un highlighter. Donc voici. Ensuite, en palette teint, nous avons chez NYX cette palette que beaucoup de youtubeuses présentaient à l'époque et qui date de... C'est même pas écrit, la date. Je ne sais pas, mais ça doit dater également de 2015-2016 à mon avis. Et elle est super cette palette, parce qu'elle existe encore. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut retirer les pannes. Hop là, viens ici toi. Et justement, en prendre un autre chez NYX. Donc, j'ai trouvé ça ingénieux. J'ai vraiment voulu cette palette. Hein. Vraiment, vraiment. Et il y a vraiment pour toutes les carnations hein, au niveau des bronzers, je dirais, contours. Et vraiment, elle est très, très bien. Highlight et contour palette, pro palette. Donc là, c'est plus des poudres. Là, ces deux-là. Et là, c'est des highlighters. Donc, elle est vraiment, vraiment très, très bien, cette palette. J'aime beaucoup. Ça m'arrive hein, de l'utiliser, ça, par contre. Ensuite, alors, là, c'est chez MAC. Donc, j'en avais 3 autres, je crois. Je les ai donnés. Parce que je ne les utilisais pas. Tant qu'à faire, j'ai gardé celle-là. Parce que c'est la première que j'avais achetée, carrément commandée sur le site. C'était certainement à Noël que c'est sorti. Elle s'appelle la Shiny Pretty Things Face Compact Medium Deep. Voilà. Donc c'est la plus foncée, je pense. Medium Deep. Oui, forcément. Notamment, j'avais pris cette palette-là grâce à cette couleur-là. Très, voilà, qui est orange, comme d'habitude. Hein, qui est corail, mais bien soutenue. J'aime beaucoup cette palette. Vraiment, je la garde vraiment par... le packaging est tout sale, tout... mais je la garde. Je m'en fiche, je la garde. Justement parce qu'elle est dans cet état. Ensuite, je vais vous montrer celle de chez Natasha Denona que j'ai achetée sur Vinted. Donc à la base, elle fait 59 €. Je l'avais eu, je crois, pour 30 €. Donc voilà, pas d'hésitation. On a de la texture crème, bien protégée. Donc crème ici, poudre ici. C'est des highlighters, un autre highlighter poudre et un bronzer. Voilà, elle est très belle celle-là, vraiment très très belle. Je regrette pas mon achat. Ensuite, je vais vous montrer, oui celle-ci. Alors, By Terry avait sorti 2020-2021 je crois. Une en 2020, une autre en 2021. Je les ai achetées sur le site avec un code promo. Et elles sont très très belles. La première qui était sortie, c'était la Sunny Flash. Voilà, qui est très très jolie. Avec ces teintes-là, un beau rosé soutenu, un beaucoup plus clair, le bronzer et la poudre de finition. Donc voilà, mais c'est très très beau. Ah, l'odeur de rose, c'est juste... c'est très classieux. J'aime beaucoup le packaging, très beau. Et l'année d'après, donc elle a sorti la Beach Bomb. Donc, je vous montre le packaging qui est beaucoup plus soutenu. Et avec ces teintes-là. Toujours pareil, avec les deux blushs, le bronzer et la poudre de finition.
Vraiment très belles. Mais il faudrait que je pense à les mettre dans des rotations parce qu'elles sont vraiment très très... C'est dommage de les laisser dans un tiroir. Voici. Ensuite, sur Vinted, quand elle était sortie, cette palette teint de chez Benefit, je ne l'avais pas prise sur C'est Faux, je ne sais plus pourquoi. Et puis sur Vinted, je l'ai trouvée à un prix vraiment... elle venait de sortir. Et j'ai dit, allez, je la prends. Et je vous laisse deviner pourquoi je l'ai prise. Pour cet highlighter, le cookie. Ah, mais il est... je vais vous faire un swatch. Vous allez juger par vous-même. J'espère que vous allez bien le voir. Ah, mais il est magnifique. C'est juste dingue. Il est blanc pourtant, hein, sur ma carnation. Mais ça se fond très très bien à la peau. Il est magnifique cet highlighter. Vraiment. Et cette palette, elle valait vraiment le coup parce qu'elle... De souvenance, le prix était le prix d'un highlighter. Faut voir que les highlighters, c'est une bonne contenance et voilà, le packaging et voilà. Mais c'est 38 € quoi. Et je crois que la palette en entier faisait à peu près ce prix-là. C'est pour ça que j'ai dit, banco, je prends. Sachant qu'il y a le Hoola qui est emblématique. Hein. Celui-ci qui est le genre... Non, c'est pas le Georgia, celui-là, c'est le Honeymoon. Donc ce blush est très bien, il est soutenu, il se voit très très bien sur ma carnation. Et le Georgia, voilà. Donc ouais, très très belle palette. Je l'utilise très souvent grâce à Cookie. Donc voilà. Et la dernière en date que j'avais achetée, c'était en 2022, celle-ci qu'elle est sortie. Non, 2021. Une palette Nars Orgasme on the Beach. Voilà. Donc, vous voyez tout. Travers, c'est miroir. C'est miroitant et très sale. Donc, toujours. Et voici les couleurs. Qui sont très très belles. Elles sont magnifiques. J'avais pas prévu de l'acheter. Je l'ai swatché en magasin. J'ai dit, je la prends. Voilà. Ce blush très soutenu, magnifique. Alors, Orgasme. Et l'autre, c'est Montezuma. Celui-là, là, c'est un orange irisé. Ah, et alors, les highlighters. Même ça, là, c'est ce bronzer vibrant, là. Elle est magnifique, cette palette. Très, très belle. Voilà, voilà. Donc, voici pour ma petite collection de palettes pour le teint. Donc, voici pour mon partage. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez les mêmes palettes teint que moi. Dans ce cas, qu'on puisse échanger sur vos impressions, etc. Comment ça performe sur la peau. Puis voilà, comme d'habitude. Si vous avez passé un bon moment avec moi, surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, bien entendu, autour de vous. Et puis, si vous le désirez, abonnez-vous. Je ne vais pas vous le dire tout le temps. Vous savez comment ça fonctionne, hein, YouTube. Donc voilà, je pense que c'est assez redondant de toujours répéter les mêmes choses, et pour vous et pour moi. Je pense que vous savez ce que vous devez faire. Si un créateur de contenu vous convient, vous plaît, ce qu'il partage, vous savez que vous pouvez vous abonner. Donc voilà. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation dans vos activités diverses et variées. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!